Shalom Uvracha, Moraï Verabotai. Nous allons maintenant nous délecter dans une étude extraordinaire sur la paracha de la semaine, ou en fait plus précisément sur Ben Hametzarim. Le titre du sujet est le suivant. Le passé est poussière, dirait le philosophe, est mort, alors que le croyant dirait que le passé est la construction du futur. Maintenant, venons écouter un peu tous les péripéties de Ben Hametzarim, de l'affliction qu'on a maintenant sur Tisha B'Av, etc. Essayer de comprendre des choses de plus proches. Abotai, nos sages disent que lors du 9 Av, la Gemara a dit Maseret Ta'anit Kavav Amud Bet, il y a eu 5 malheurs, 5 choses qui ont été pendant le 9 Av. Bien sûr, pas la même année, à des années différentes, mais à la même date du 9 Av, une date difficile. Premièrement, la fameuse décret à cause des explorateurs, que toute la génération des sortants d'Égypte est morte en Égypte depuis l'âge de 20 ans, etc. Secondo, le premier et le deuxième temple ont été détruits pendant Tisha B'Av, à des dates différentes, bien sûr, et des centaines d'années entre l'un et l'autre. C'était le fruit aussi de la faute des Meragelim. Quand le leur a dit, vous avez pleuré un pleur en vain, vous avez, comment dirais-je, grogné de par les Meragelim qui ont dit, on risquerait pas de gagner la guerre, etc. Eh bien, je vais fixer pour vous, à toutes les générations, ce pleur-là de quoi? De Tisha B'Av. Ça, c'est 3 choses. Donc, on a dit, primo, les Meragelim, secondo, premier et deuxième temple, c'est 3 choses. Et encore 2 autres choses. Celle, Nikeda Betar, la ville de Betar, c'est une très grande ville. Elle a été prise en captivité, elle a été conquise, elle a été décimée. Ils ont c'était une catastrophe, du sang qui coulait dans tous les sens. C'est très bien que Betar pendant 7 ans ils n'ont pas permis d'enterrer les morts. Au bout de 7 ans, ils ont trouvé les corps qui n'ont pas pourri. Sur ça, on fait la barra Atov Metiv, Atov Shilusri'ou, va Metiv Shinitnu la Kevura. Bon. Et dernièrement, et là je vais m'arrêter un peu plus, Neheresha Ha'ir, la ville de Jérusalem a été sillonnée. C'est devenu comme un champ un champ. Voilà. Maintenant, Rabotai, elle a été labourée, elle a été sillonnée, elle a été, voilà. Rabotai, les 4 premiers malheurs, on peut encore les comprendre. La faute des Meraglim, toute la génération est morte. Voilà, c'est très grave. Le premier et second temple, il n'y a pas besoin d'expliquer. Toute l'apogée, toute l'influence, la Hashpa'a, la Bracha, la Gdusha, la Shrina, nous a quittés, relativement. La ville de Betar, qui était un symbole de Gdusha, de Torah, une ville de extraordinaire, a été décimée, c'est un grand malheur. Mais le fait que tu viens me dire que la ville de Jérusalem a été sillonnée, n'est-ce pas? En quoi c'est une raison de compter cela en tant que soi? Je ne vais pas aussi me dire un 6e malheur, le Beth Amikdash, ils ont brûlé le Echal. Un 7e, ils ont fait jeter les Kohanim par le toit. Je ne vais pas rentrer dans le détail des malheurs généraux. Donc, ça devrait être juste un détail de la destruction générale de Jérusalem et du Beth Amikdash, le fait que ça a été sillonné. En quoi c'est une preuve? En quoi c'est une raison en soi d'être compté comme un 5e malheur particulier? Ça, c'est la question qui se pose. Alors, pour cela, on va un peu rentrer dans l'historique. Le Rama, Rabbi Moshe Isridis, il a un livre qu'il a écrit sur Issur Ve'eter qui s'appelle Torat Ha'ola. Alors le Rama là-bas, il ramène une rencontre. C'est un midrash, apparemment. C'est aussi Flavius, Yosifun. En tout cas, il raconte le Rama là-bas que lors de la destruction du premier temple, il remet un Navi qui s'appelle le Navi des 2 Orban, parce qu'il était en tout cas dans le premier Orban, Beth Amikdash, première destruction du temple. Il se baladait, ou plutôt il marchait entre les ruines de ce désastre du Beth Amikdash. Et là, il s'est complètement prosterné, il a embrassé, sur les pierres et les bouts de bois des restants des ruines du Beth Amikdash. Et le philosophe grec à Platon, dont dit Platon, l'a rencontré et lui a dit « Mais pourquoi pleures-tu sur des bouts de bois, des pierres
qui ont été détruites, parce que le sage ne pleure pas sur le passé, le sage construit le futur. C'était les propos de ce philosophe-là. Irmia, le prophète, Jérémie lui a répondu une réponse indirecte. Il lui a dit on dit sur toi, tu es un grand philosophe, n'est-ce pas, et que tu es en train toute la journée en train de méditer sur la sagesse. Il dit oui. Il lui a dit propose-moi, ou plutôt pose-moi une des plus grandes questions que tu n'as pas encore éclairci. Et voilà, résolu et éclairci. Il lui a posé des trucs, des questions philosophiques très profondes et épineuses et tout. Et Irmia Navi lui a répondu, comme ce qu'on dit en français, en 2-2. Il lui a répondu tout. Alors il lui a dit, Platon, je comprends plus là. Je suis vraiment époustouflé de par ta sagesse, ta compréhension, ta profondeur de conception des choses. C'est pas une sagesse humaine ce que tu as, c'est une sagesse angélique, on dit. Divine, malach, d'un ange. Hermia lui a dit, sache, monsieur Platon, que cette sagesse-là, je l'ai puisée de ces pierres et ces bouts de bois que je suis en train d'embrasser et de pleurer dessus. Il a continué en disant, par rapport à la question pourquoi pleurer sur le passé et pas construire le futur, je ne peux pas te répondre directement, parce que cette réponse, seul un juif peut comprendre et pas un goy comme toi. Venons effectivement comprendre le fin fond de cette discussion qui est un des fondements de la conception réelle, comment voir la vie d'un juif, la vie de la Torah, le passé, notre futur. Et bien la profondeur de la réponse de Jérémie, on va commencer à la baser de par le fait que la Gemara dit dans Masechet Taanit Daf He Amud Aleph, tout à l'heure on était à Daf Kav Vav, elle dit Bekibera Kadosh Velo Avo Ba'ir. C'est un pasuk dans le Navi Hoshea. Kadosh Baruch Hu te dit dans ton sein il y a la sainteté, je viendrai bas dans la ville. De quelle ville il est raison? Il est question. Alors je dis ça dans mes mots. Akadosh Baruch Hu a juré que tant que Jérusalem, la Jérusalem céleste n'est pas reconstruite, ou plutôt tant que la Jérusalem terrestre n'est pas reconstruit, je ne monterai pas dans la céleste. Un dépend de l'autre. Tant que Jérusalem d'en bas n'est pas reconstruit, je ne vais pas rentrer dans Jérusalem d'en haut. Ce qui dit Bekibra Kadosh Velo Avo Ba'ir. Nos sages disent Yerushalayim Abenia Ke'ir She'ubera La Yahdav. J'ai pas dans Télim Koufraf Bet. C'est quoi Ke'ir She'ubera La Yahdav? C'est une ville jumelle. Aujourd'hui, il y a la notion des villes jumelles. Nathaniel est jumelle, je ne sais pas avec qui. Mais bon, peu importe. Donc, les villes jumelles, là aussi, il y a un certain parallèle, plus qu'un parallèle, un lien direct entre Jérusalem d'ici-bas et Jérusalem d'en haut. Nos sages nous enseignent, on sait très bien, à la fin de Masechet Taanit Daf Lamed Amud Bet, tout celui qui s'afflige sur Jérusalem, il aura le mérite de voir dans sa joie. Et à l'inverse, celui qui ne s'afflige pas, Adve Shalom, il n'aura pas ce mérite-là de voir cette joie-là. Le Ritva, Rabbi Yom Tov Ben Ashbil, il dit, sur place, il n'est pas marqué dans la Gemara Lo Yizke le Olam Haba. Il n'est pas marqué qu'il n'aura pas le mérite du monde futur. C'est marqué que lors de la résurrection des morts, eh bien, Achété Olam Hazé sera déjà encore dans ce monde-là. On parle encore de la résurrection des morts qui est encore dans le stade de Olam Hazé de ce monde-ci. On ne parle pas du monde futur qui est une étape plus tard. Plus tard, et bien il dit même déjà dans ce monde-là, il n'aura pas le mérite de voir la joie du Beth Amikdash. Ashrei Amechake Veyagia, il dit le Navi Daniel. Heureux celui qui attend, qui languit incessamment, qui vienne le Mashiach, qui vienne la Géoula. Pour un peu plus comprendre le fin fond de la chose. C'est quoi ça? D'accord, ville jumelle, un certain parallèle, une certaine dépendance, on a tout compris. Mais quelqu'un, encore une fois, approfondissant encore plus, un peu plus la chose. Il faut savoir, Botaï, Yerushalayim, c'est pas du passé. C'est ça le message. On va un peu plus expliquer. Yerushalayim, elle est toujours existante. Je ne parle pas de Jérusalem aujourd'hui, les sites touristiques ou bien tout ce qui se passe. Je parle de Yerushalayim dans son côté le plus parfait, le plus saint, le plus haut, le plus puissant. Yerushalayim d'en haut, quand on dit qu'elle est en face, elle est dépendante, elle est mekouvenet, elle est directement en rapport avec Yerushalayim d'en bas. Kol od shelo gavru ataim
tant que les fautes n'ont pas dépassé la limite supportable, entre guillemets, eh ben on avait un lien direct entre la Yerushalayim d'en bas et celle d'en haut. Et donc celle d'en haut faisait émaner la bracha, la shpa'a, donc toutes les bonnes influences de part en haut vers le bas et de Jérusalem vers tout le monde. N'est-ce pas? Et donc, ils n'ont jamais pu toucher Jérusalem, les ennemis. Tant qu'il n'y a pas eu un excès de faute. Le Beth Amikdash était, comment dirais-je, était en acier. Mais de par nos fautes, le Beth Amikdash a été détruit. En d'autres mots, de par nos fautes, on a créé la dissection. On a cessé le lien entre en bas et en haut. Donc on s'est détaché, déconnecté du générateur Jérusalem céleste. Donc automatiquement, nos sages disent que quand Titus, Imachemo, est venu, entre autres par exemple de Baït Sheni, mais c'est la même idée de Baït Rishon, ici on parle de Yermia, que quoi, il est venu détruire Beth Amikdash. Il y a une voix qui lui a dit, impie, fils d'impie, c'est comme de la farine moulue que tu as voulu moudre. Tu es venu juste, ça s'appelle en français, ça s'appelle en hébreu Kablan Harissa. C'est quoi Kablan Harissa? Après que la Iria donne un tsav Harissa, donne un décret de détruire un certain lieu qui a été, imaginons, construit de façon interdite, c'est lui qui vient appliquer. Et le pauvre, c'est pas de sa faute, lui. Bon, je n'ai pas dit que c'est un beau boulot, mais il est venu juste appliquer une chose qui était déjà décrétée. Donc là aussi, Titus, c'est pas lui qui a décidé ou qui peut être appelé le destructeur. Il est venu juste faire le mauvais travail d'accomplir ce qui a été déjà décrété en haut de détruire Jérusalem. Et ça, de par le fait qu'on s'est déconnecté de par nos fautes. Donc il n'y avait plus de générateur. Donc il n'y a plus de générateur, un cœur qui cesse de battre, et bien la personne meurt automatiquement. Il n'y a pas besoin de le tuer pour qu'il meure. Il cesse de battre le cœur à Znigmar. C'est fini l'histoire. Maintenant, Rabotai, donc tout notre travail de cette affliction de la Avelout, c'est de se réattacher à Yerushalayim d'en haut. Réparer nos fautes. C'est très bien que l'essentiel faute qu'on doit réparer maintenant, c'est Sinat Inam, la haine gratuite. Et il dit le Havetz Haïm que aussi la Shonara, c'est le fruit de Sinat Inam. L'expression la plus grave de Sinat Inam, de la haine gratuite, c'est quoi? C'est le Lashon Hara, comme ce qui prouve le Havetz Haïm de la Gemara Maseret Yomad Av Tet Amud Bet. D'ailleurs, rappelez-vous bien, Tet Amud Bet s'appelle Tisha B'Av. Tet Amud Bet, Tisha B'Av. C'est connu ça. Donc, maintenant, Rabotai, il faut savoir la différence entre l'aspect de la philosophie et l'aspect le Havdil Ben Tum'a Letara de la Torah. La philosophie, c'est en fait que le passé est mort, comme ce qu'on a dit au début. Alors qu'à l'inverse, la Emouna, la foi du juif, c'est que le passé, c'est la base de la reconstruction ou de la suite de la construction du futur. On comprend maintenant très bien, Rabotai, la discussion profonde, philosophique aussi, on peut dire peut-être, entre Platon, ou à Platon, c'est marqué ici, et le Navi Yeremia. Platon, le philosophe, ne s'attache qu'à la Horma. C'est marqué dans nos sages, Horma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. Il faut être conscient et croire que les goïms, ils peuvent être sages. Il y a une bracha qu'on fait quand on voit des sages de goïm. Mais Torah, ils n'ont pas les goïm. Et donc là aussi, quand on va dans l'ultime sagesse sèche, sans aucune émouna, sans aucune spiritualité, sans aucune vitalité de Torah, eh ben, le sage ne pleure pas sur le passé. On dit en hébreu, lo bochim al-hav shenishbach. On ne pleure pas sur le vin, sur le lait qui a été versé. En d'autres mots, oublie, avance. Je rajoute un détail très important. Il est vrai que dans Avodat Hashem, il y a aussi une telle conception. Si tu as trébuché, tu as fait des fautes, ne patoche pas trop dans ton passé. Ça risquerait de te rendre handicapé. Quand tu pleures trop, tu dis, je suis un nul, tu vois, je ne suis même pas capable de surveiller un Shabbat, j'ai fumé, j'ai craqué. Mais tu as surveillé 3/4 du Shabbat, regarde le côté positif, regarde la moitié du verre plein. C'est sûr qu'il y a certaines conceptions, comme ce qu'on dit, oublie un peu le passé. Mais la différence, entre parenthèses ou sans parenthèses, c'est qu'on oublie momentanément le passé pour ne pas être trop coincé de par son passé. Mais il est vrai que tout le but de cet oubli du passé, il est que momentané. Il faut quand même avoir l'intention à un certain stade dans le futur proche ou plus lointain, une fois que tu te renforceras dans la voie de Hachem, de rectifier ou de réparer ou de réutiliser ce mauvais passé pour mieux te parfaire.
réparer ton passé. Mais maintenant, sans rentrer dans cette finesse-là, de façon très générale, la sagesse dit, en tout cas la sagesse grecque, ce philosophe dit, le passé est mort. Il y avait un Beth Amikdash, il était beau, ça fait mal, allez ça y est, on avance. Le monde moderne, la civilisation, le développement, le futur, les ans 2000, l'an 2000, l'an 5, etc. Bon, ok. Alors, donc au contraire, un sage, un véritable sage, regarde que le futur. Nouvelle invention, nouveaux trucs, nouveaux patates, nouveau ceci, faciliter la vie, etc. Alors que Irmia le prophète, qui pleurait sur les morceaux de bois et sur les pierres, c'est de par l'optique de Emouna, de la foi spirituelle, que ce ne sont pas des simples bouts de bois ou des pierres, une espèce de site, comment dirais-je, de musée, de Yad Vashem ou un truc du passé, Haz Shalom, tout court. Ce sont des restes de la ville chez Obala et Adav. Aujourd'hui, malheureusement, même quand on va dans un musée de la Shoah, c'est juste pour dire, ah, ça fait mal. On n'essaie pas toujours de prendre la moussard. Et là, il dit Rabotai, quand il voit ces morceaux ces parties de destruction, il est en train de les embrasser. Il dit, c'est les rescapés, c'est les restes, c'est un petit souvenir du lieu qui nous a connectés avec les mondes spirituels. On sait très bien que Roshaim Shel Mata, oui, d'ici-bas, elle est connectée de par Roshaim Shel Mata, de par le moyen de cette construction du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Ces pierres-là étaient la représentation de ce lien-là. Et au contraire, de par cette base-là, je vais essayer de reconstruire le futur, en comprenant ce qui m'a amené à cette destruction, en rectifiant le futur pour assurer qu'on ne va pas récidiver. Un goy n'est pas capable de concevoir cette chose, ce qu'il dit Irmia. Il a dit, je peux te répondre de façon indirecte. Tu m'as pris pour un bête, pose ce que tu veux, il a époustouflé. Et oui, effectivement, si tu es tellement intelligent, la question s'accentue. Pourquoi tu perds sur le passé? Tu m'as pas répondu, tu t'es esquivé. Il a dit, sorry, je peux pas te répondre. Tu peux pas comprendre. Pourquoi il peut pas comprendre? Parce que construire le futur selon le passé, ce n'est que dans le registre de la Emouna. Un goy est trop rationnel, est trop carré. Un goy ne peut pas comprendre comme un Platon. Etc. Les goyim sont que là, ils n'ont pas la Torah. C'est pour ça que Irmia, il lui a répondu de façon indirecte, comme on l'a expliqué. Et quand Platon a vu qu'il n'arrivait pas à la profondeur de la compréhension d'Irmia, il a compris qu'il y a un truc surnaturel. Il lui a dit, écoute, ta sagesse, elle est, comment dirais-je, au-dessus de toute la norme humaine, de toutes les limites qu'on peut concevoir. D'accord. Là, Irmia, il vient lui expliquer un peu plus profondément, sans lui expliquer, mais il lui dit les choses telles qu'elles sont réellement, que toute ma sagesse, je la puise de ces morceaux de bois, de ces bouts de pierre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans une optique juive, l'importance de savoir le lien avec le Beth Amikdash, que c'était la source de toute spiritualité, de toute bonne influence, de toute bracha, de toute richesse, ce n'est qu'un juif qui peut comprendre cet aspect spirituel. Un goy, encore une fois, il est déchu de cela. Rabotai, là on peut un peu plus comprendre le fin fond de ce qu'ont dit nos sages. Kol amit abel Yerushalayim, tout celui qui s'afflige sur Jérusalem, eh ben il aura le mérite de revoir la joie de Jérusalem. À l'inverse, celui qui ne s'afflige pas sur Jérusalem, il ne revoit pas sa joie. Pourquoi Rabotai? Parce que le fait qu'une personne ne s'afflige pas sur Jérusalem, c'est pas juste d'abord le simple fait que, eh ben, il n'est pas assez, comment dirais-je, il ressent pas le manque, mais plus que cela, Rabotai, c'est marqué Vatei avonatam alatzmotam dans le Navi Eskel que leurs fautes ont été ancrées dans leurs os. C'est dans les os de la personne. C'est l'expression qui veut dire qu'ils sont vraiment, comment dirais-je, comme ce que la camarade raconte. Et Ashrei Mechake Ve'agia. Une partie, Rabotai, de se préparer au Mashiach, c'est déjà de savoir ce qu'on a perdu. Quand je dis aussi dans les cours qu'on fait de façon journalière, tous les jours avec mes chers amis, on a dit plutôt que de faire trop de halachot, là on va un peu enjoliver, on va plutôt étudier ce qui s'est passé, quel est l'historique pour pouvoir se rebaigner dans ce passé, certes douloureux. C'est la meilleure façon d'éveiller en nous le languissement
de qu'est-ce qu'était le Beth Amikdash. Est-ce qu'on a une notion de la splendeur, des miracles qu'il y avait au Beth Amikdash au moment de l'apogée, de la proximité avec Hachem, de Simchat Bet HaShoeva? On a raconté sur les Midrashim qu'il y avait des vieux qui étaient présents au moment malheureusement de la destruction du premier temple, qui ont passé les 70 ans d'exil en Babylone, qui ont eu le mérite d'être présents dans la reconstruction du second Beth Amikdash. Certains, la majorité de la population étaient des jeunes, donc étaient très joyeux de la reconstruction en fin de compte avec Ezra et toutes les péripéties. Mais plusieurs ont pleuré en se souvenant de la différence entre le premier et le second temple. Il y a plusieurs choses qui étaient manquantes. Et donc, le fait qu'on se rebaigne dans le passé, c'est pas une façon, comment dirais-je, de s'enlever la bonne humeur. C'est une façon de prendre prise conscience. Donc, en se rattachant avec le passé, c'est la meilleure façon de faire un tremplin vers le futur, reconstruire de façon idéale le futur. Donc, c'est pour ça qu'on dit, qu'en t'affligeant, tu prépares la joie. C'est la meilleure façon de t'éveiller pour languir. Pour pouvoir se réjouir, il faut languir. Pour languir, il faut au préalable déjà s'affliger. Autrement, on ne peut pas. C'est un mécanisme. C'est une condition qui suit. C'est une chose qui suit l'autre. Rabotai, on avait posé une question au début, je ne l'ai pas oublié. Laquelle? On comprend le malheur. Premier des 5 malheurs. Tisha B'Av. Toute la génération des explorateurs est morte. Waouh! Tout le but de la sortie d'Égypte, c'était rentrer en Eretz Israël. Malheureusement, ça a échoué à cause de nos fautes. Les 2 autres malheurs, premier et second temple, il n'y a pas besoin d'expliquer la gravité de la chose. Le 4e malheur, lequel la ville de Bétar, dans son apogée, la ville de Torah, le sang qui a été déversé de façon atroce, quand le Gemara raconte Maseret Gittin Dafnun Zaini, etc. Incroyable. Mais le fait que tu me dis, a priori, un certain détail, de parmi tous les détails des malheurs de la destruction générale, quoi? La ville de Jérusalem a été sillonnée, a été labourée. En quoi c'est une raison en soi d'être mentionnée? Rabotai. Maintenant on peut comprendre très bien ça après toute cette introduction. C'est marqué Tzion Sadet RH dans le Navi Micha. Pourquoi? Parce que Titus, l'impie Titus, qui a détruit le Beth Amikdash, eh bien, plus grave est l'action de Tornosropos que Titus. Titus, c'est vrai qu'il a détruit le Beth Amikdash, et c'est très grave. Mais Tornosropos est venu effacer les dernières traces du Beth Amikdash en mettant des sillons. Tornosropos en rachat, c'était le premier. Titus, le premier ou le deuxième? Non, Titus, c'est le second. Second. Voilà. Mais Tornosropos a fait une plus grave erreur. Non seulement Titus a détruit le Beth Amikdash, mais Tornosropos est venu effacer les derniers souvenirs des ruines. Là, c'est une raison en soi de s'affliger. Pourquoi? Parce qu'au contraire, de par ces ruines-là, comme ce que Irmia s'est étalé à plat ventre, pleurer, embrasser ces restants de pierre, de bout de bois, comme dire je vous languis, vous qui étiez le médiateur entre Yerushalayim d'en haut et d'en bas. Maintenant, je ne les ai plus. Lui, en sillonnant, en labourant tout au Jérusalem, il a enlevé même cette possibilité à Rabotai. Et ça, c'est une raison en soi de s'affliger. Maintenant, Rabotai, quelle est la différence entre Platon et Napoléon? On raconte l'histoire bien connue de Napoléon, qu'une fois, une des soirées de Tisha B'Av en France, l'empereur Napoléon en 1800, etc., n'est-ce pas, s'est baladé dans les rues de Paris. D'accord? Et il s'est baladé et il a vu les gens qui pleuraient, les keynotes, chacun et son rite. Moi je me rappelle mon grand-père à la Shalom, quand il faisait les keynotes, j'avais peut-être 10 ans, j'étais avec Ness, quand je l'entendais, quelle ardeur, quel feu, ça te fait exploser le cœur, je ne peux pas tenir. Et donc, merci, et donc quand tu vois ça, tu as le cœur qui explose en sanglots. Et là, Napoléon il est passé en disant, waouh, combien de temps? Imaginons 1000 et quelques centaines d'années. Ah bon? C'est une histoire ancienne. Eh bien, il a dit, écoutez, je vais vous faire une déclaration napoléonienne. Quoi? Un peuple qui pleure sur son passé, c'est un peuple qui a un futur.
Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que Napoléon était beaucoup plus sage qu'à Platon? Après, ils sont dans le même sandwich. Mais bon, je ne pense pas qu'il était plus sage. À Platon, il lui a dit Irmia Khalek, tu vas rien comprendre. Napoléon, de lui-même, il fait un constat. Il arrive à la sage décision que le futur sera construit par l'expression de ce deuil-là. Comment il a compris? C'est une question technique de différence. Laquelle? Différence technique. À Platon était au début du processus. Il a vu que, malheureusement, fraîchement, le Beth Amikdash a été détruit. Il voit le cadre d'Irmia pleurant. Il comprend plus. Il dit, attends, remets-toi. Tu vas pas rentrer en hystérie. Ça va, calme-toi, la vie est belle, t'es encore jeune, t'as le futur, tout est bien. Il dit, non, mais je comprends rien, je peux pas t'expliquer. Pose-moi une question philosophique, je dis, allez, voilà, je dis, tiens, non, mais je comprends plus. Je peux pas comprendre, maintenant. On a expliqué le processus. Napoléon est venu au bout de l'histoire. Il est venu après 1800 et quelques années. 1700 et quelques années, on va dire plus ou moins, selon le compte, etc. Comment un peuple que je vois, Platon était au début de l'historique, il ne savait pas qu'ils allaient tenir. Avec ce deuil-là, ça fait déjà quelques centaines d'années, mais Napoléon est venu après un fait accompli. Donc c'est sûr que la constatation va de soi, même son émouna, la simple sagesse, dit écoute, ça prouve que c'est vrai. Ça prouve qu'il y a un futur. Ça prouve qu'ils sont tellement attachés avec ce passé-là que ça va être l'origine de leur véritable futur, de leur apogée qui va retourner de plus belle. La bataille, ça rappelle un peu comme une personne qui est en pleine autoroute, et soudainement, imaginons, il va de Tel Aviv à Haïfa, n'est-ce pas? Donc Haïfa, c'est vers le nord. En pleine route, il a perdu un peu les pancartes, il y a un problème, les pancartes sont tombées, je sais pas quoi. Donc, comment il va se référer? Par rapport d'où je viens. Si je viens de Tel Aviv, devant moi c'est le nord, et derrière moi c'est le sud, à ma droite c'est j'en sais rien, etc. Donc là aussi, même nous quand on a perdu la pancarte, les pancartes c'est plus où? Le passé, d'où on vient, ça va nous donner le sens et la direction où souhaitait arriver le futur, dit la reconstruction du temple. Au contraire, en s'affligeant dans le passé, en se rattachant aux valeurs, en languissant ce qui nous manque, en étant plus conscient qu'est-ce qu'on a perdu. Et le mal, c'est un truc incroyable. La Gemara raconte Maseret Brachot que chaque soir à Hatzot Laïla, Akadosh Baruch Hu pleure. Est-ce que vous comprenez ça? Je pleure. Il rugit comme un lion, la Shrina, la providence divine, Shrinat Ozen ou Malchus. Nukbadzen Anpin, elle pleure à fond. Est-ce qu'on a une conscience, c'est quoi? Et c'est marqué d'ailleurs tous les soirs, marqué dans Arizal, que tous les soirs la Shrina elle descend de Olama Atzilut à Olama Bria, et là en galoute, pour ce qu'on fait Tikkun Hatzot, pour venir supporter avec elle sa galoute. Il dit, de par vos fautes, votre maman a été exclue, n'est-ce pas, a été mise à porte. La Shekhinah, qui s'appelle aussi notre maman, Knesset Israël, Kadosh Baruch Hu, Shechinte, elle descend dans des mondes plus bas, en tant que pour venir réparer ce qu'on a éparpillé de par nos fautes. Donc on est assez ingrat si on ne vient pas se réveiller de temps en temps à Hatzot, venir supporter nos problèmes. Imagine-toi, tu as fait un problème, tu as causé un dégât, et imaginons, exemple, ton avocat il vient te défendre, et toi tu te sens peinard, tu te mets, comment dirais-je, devant la plage, et tu kiffes un truc très frais. T'es fou. L'avocat dit, je dirais que tu m'as payé, mais bon, au moins joue le jeu. Prouve que c'est toi la personne concernée. Moi je suis là que pour t'aider, je suis un pour parler, mais je suis pas le concerné. Je te représente, j'essaye, tu me payes, mais au moins donne-moi le goût de te bien représenter. Même un véritable avocat, même quand il est payé, s'il sent qu'il va mal tourner ou il n'est pas assez, comment dirais-je, poussé par son client, il n'a pas le goût de travailler. Même si des fois c'est un menteur, mais heureusement plusieurs fois. Et bon, il y a un bout, il y a des limites à la chose. Mais en tout cas, sans rentrer dans ce point-là, à Botaï, la même chose ici aussi. Il faut éprouver à la Shrina, dit, j'ai fait pour vous dans la Bria pour rassembler tous les nitzotot à vous. Au moins montre, dis ouais, je pleure avec toi. Mais je sais pas sur quoi pleurer tellement, je comprends pas comme toi, mais bon, au moins je fais en façon. Fais quelque chose. Fais acte de t'associer au problème. Donc à Botaï, écoutez bien. Tous les jours. Asher Zarita, moi, et l'après-midi, il faut faire pendant Mela Metzarim, c'est bien de faire Tikkun Hatzot. Bien, Tikkun Rahel. Maintenant, nos sages, voilà. Donc l'exemple, vous l'avez compris, avec maintenant Rabotai. C'est marqué, Im Eshka'er Yoshaim Eshka'himeni. Et ça, en fait,
pasuk dans le Tehillim, que si je t'oublie toi, Jérusalem, quand on parle de Jérusalem, l'aspect spirituel, le Beth Amikdash, etc., la représentation de la Shrina, eh ben, c'est comme un serment de dire qu'il ouvrira sa droite. Ça veut dire comme ça. Dans le monde Hiloni, ils disent Anu banu arza livnot veli banot ba. On est venu en Israël pour construire et s'y construire. Moi, c'est faux. On n'est pas venu en Israël pour se construire. On doit se rallier à notre passé, rectifier notre passé pour pouvoir mieux corriger notre futur. Comme ce qu'il dit à Gemara qu'on a dit tout à l'heure. Céleste. On dit ça où? Pendant la Oupa, quand on vient se marier. On n'oublie pas l'essentiel. Se rattacher à Jérusalem. Oh, incroyable. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me rappelle pas de toi, Jérusalem. Quelle force, qu'il dit David Ameler. Imlo Ali je ne mentionne pas Yerushalayim à chacune des têtes de mes fêtes. Donc le souvenir de Yerushalayim, c'est ce qui nous rallie au contraire. Et c'est elle qui va servir en tant que base pour la reconstruction future. Bimera Biamenu Amen. À Botaï, on ajoute encore un petit point. Aïe, 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 incroyable. La Gemara Maseret Barot avait Amoud Bet raconte lorsque Rabbi El-Azar, il est question de Rabbi El-Azar ben Pedat. Il y a deux Rabbi El-Azar. Il y a Rabbi El-Azar ben Horokanos, le maître de Rabbi Akiva. Il y a aussi Rabbi Azar ben Shamoua, mais il y a aussi Rabbi El-Azar ben Pedat qui était l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, de Rabbi Yochanan. Et, en tout cas, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Quand Rabbi El-Azar était malade, la Gemara Maseret Barot avait Amoud Bet raconte. Page 5, folio B. Quand Rabbi Lazar est tombé malade, Rabbi Yochanan, son maître, est venu le visiter. Bikur Holim. La maison était sombre. Et voilà que quand s'est dévoilé le bras de Rabbi Yochanan, il y avait une lumière extraordinaire qui a empli la chambre obscure. Et Rabbi Lazar s'est mis automatiquement à pleurer. Il lui a dit Rabbi Yochanan, explique-moi ce qui se passe de ces sanglots, qu'est-ce que je t'ai causé, au lieu de venir te renforcer, je te rajoutais du mal a priori. Il lui a dit, si tu pleures parce que tu n'as pas accédé à la Torah, eh bien, nous nous a enseigné à la fin de Maseret Menachot, que tu fasses beaucoup, que tu fasses peu, pourvu que tu aies une attention vers les cieux, fais ton mieux. Et Kadosh Baruch Hu fera du sien, entre guillemets. Et si tu pleures parce que tu n'as pas assez de moyens, tu es manquant, il lui a dit, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui a les deux tables. C'est l'expression. On peut avoir la table spirituelle et matérielle. Des fois, ça vaut le coup de mettre paquet sur la spirituelle. Automatiquement, la matérielle n'est pas manquante parce que la joie, la satisfaction qu'on a de la spiritualité comble tous les manques matériels et on ne les ressent même pas. Et il lui dit donc, voilà, donc Rabbi Noakadosh avait les deux Shulchanot. Mais c'était l'exception qui confirme la règle. Il était aussi bien extrêmement riche et extrêmement toranique. Mais quand Rabbi, avant d'être niftar, il a levé ses 10 doigts, comme ce que Jacques Marat à la fin de Maseret Ketubot, il a dit, je jure que je n'ai pas profité de ce monde-là, même comme un doigt. Quand bien même il était riche. C'est une force, hein. Avoir ou ne pas profiter, c'est encore plus fort. Eh bien, il dit, et si tu n'as pas d'enfant, oui, il dit, si tu n'as pas d'enfant, eh bien, il dit, moi, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a enterré Hashem Ishmo 10 enfants, et voici l'os du 10e enfant qu'il a enterré, pour le consoler. Et donc ne pleure pas, il lui a dit Rabbi Yochanan Rabbi Lazar. Il a essayé de lui dire tous les côtés possibles et imaginables d'affliction. Rabbi Lazar lui a dit, je pleure sur cette beauté, la tienne, toi, de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui va dans le futur périr sous la terre. Il faut enterrer. Ala ishufra de bali be'ara bakabachina. Il lui a dit, si c'est comme ça, c'est marqué qu'il a afar chouf, marqué dans Bereshit, Gimel Pasuk Yutet, tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, si c'est comme ça, il y a de quoi pleurer. Ils sont mis à pleurer les deux. Rabotai, Ma'abshat. Quelle est l'explication de cette Gemara-là? Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, ils ne pleurent pas ni sur le manque de Torah, ni sur le manque de moyens, ni sur le manque d'enfants, etc. Hachem Ishmael, ils ont perdu leurs enfants. Mais sur quoi ils pleurent? Sur la beauté de Rabbi Yochanan qui sera péri, qui sera enterré, comme ce que dit Gan, sauf Adam Lamita, Maseret Bachot Avitzon Amod Aleph.
Et donc, puisqu'il va périr, allez, ils vont pleurer, bon, qu'est-ce qui se passe? Le Maharsha, il explique un truc extraordinaire sur la Gemara d'Af Pedalet Amud Aleph dans Mamam Tzi'a, qui dit que la beauté de Rabbi Yochanan ben Zakkai en question, c'était un des restants, des prodiges qui sont restés de Urban Bet Amikdash après la destruction. Donc en d'autres mots, quand ils ont pleuré sur le souvenir des derniers restants des ruines qui sont encore en train de nous rallier avec le passé pour reconstruire le futur. C'est pour ça qu'il fallait, oui, pleurer pour pouvoir se rallier. Donc c'est pas ils ne pleuraient pas sur la beauté physique comme la beauté spirituelle. D'ailleurs la Gemara, ici j'ai abrégé, elle raconte, si tu veux savoir une idée de la beauté de Rabbi Yochanan, prends une personne qui travaille dans de l'argent, et quand elle fait rentrer un verre d'argent pour les confectionner, elle fait rentrer dans un four à un très grand degré de chaleur, etc. Et l'aspect de lueur que tu auras quand le verre sera dans tel et tel coin. Il explique les Moussard que tout ça, c'est des expressions, des facultés morales de Rabbi Yochanan. En tout cas, pour finir, Rabotai, ce cours-là, la profondeur du message, c'est que le fait qu'on pleure sur la destruction de Jérusalem, c'est en fait, quand Yerushalayim était dans sa splendeur, il y avait une abondance spirituelle, aussi bien matérielle, de façon, ça allait de pair, n'est-ce pas, qui était dans son apogée. Il y avait, comment dirais-je, une extrême Torah, l'argent, bien à manger, bnei, haye, tout ce qu'on avait besoin. Même le goût des fruits, la Gemara dit Masechet sur Tadam Hatamud Bet, et Shabbat Samer Gimel, il était extraordinaire. Perot Ginosa, on en a parlé déjà une fois. Même même l'aspect extérieur de l'homme, lors de Jérusalem dans son apogée, elle était comme celle de Adam Arishon avant la faute. Donc une splendeur indescriptible avec des mots. C'est des choses spirituelles extraordinaires. Ça s'appelle Kotnot Or, l'or, or, des tuniques de lumière, pas des tuniques de peau. C'est un degré plus haut. Le Zohar, il te dit, le Zohar Apnimi, la lueur intérieure de la personne éclatée de tous les sens. C'est Umitor Ota Tiferet Nishtamra Babua de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était le dernier représentant de cette splendeur spirituelle. C'est pour ça quand Rabbi Elazar s'est rencontré avec cette beauté de Rabbi Yochanan, cette rencontre avec ses restants, c'est ce monument de cette splendeur de Jérusalem a éveillé son pleur et ils ont su se rallier avec le passé pour reconstruire le futur. Rabotai, on raconte, et là je finis vraiment, on raconte que le Gaon a Aderet, Rav Teomim, Rabbi Eliyahu David Rabinovitch Teomim, c'est Rachetévot Aderet, c'est un Gaon Atsoum. Il a été appelé par Rabbi Shmuel Sanant, un des grands rabbinim de Jérusalem à l'époque, du Yishuv Haredi, pour venir l'aider, parce que Rabbi Shmuel Sanant a commencé à vieillir, et donc il avait besoin d'un rav imminent qui vient prendre un peu déjà la relève pour commencer à le mettre à l'initier. Aïe, 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 aïe. Les Gabaïm, donc ceux qui s'occupaient du nouveau rav, ils ont proposé une maison extraordinaire. Laquelle? Une maison qui donnait sur la Ira Atika, l'ancien ville de Jérusalem, le rêve de tout le monde. À Koteret, la terrasse donnait sur tout Harabaït, le lieu du Kotel et tout. Oui, et de là-bas, ils pouvaient voir tout en largeur, en longueur, en hauteur, les gens qui montent à Régalim, qui tout, un truc extraordinaire. Imagine-toi, tu es parti ce matin au Kotel, lui il voyait de loin, online, il est tout le temps dans le Kotel, il pèlerin dans le Kotel, t'as dans le Kotel, tout ce que tu veux. Il fait une fila, il dit attends, je sors à la fenêtre, oh. Ça y est, j'ai parlé avec Hachem. Voilà, exactement, ça m'a rappelé ça. Au moment où ils sont montés le Aderet dans cette maison-là, donc ils attendent, waouh, le Aderet il est monté, il a vu cette vue-là, incroyable, pas extraordinaire, incroyable. Il a eu un très grand soupir profond. Il a dit, si vous voulez me tuer, laissez-moi habiter ici. Je ne suis pas capable de voir Jérusalem dans sa destruction. Ça rappelle Irmia qui a
explosé en sanglots quand il a vu les restants de la destruction. Ça rappelle Rabbi El-Azar qui a éclaté en sanglots avec Irmia, avec Rabbi Yochanan. Ça rappelle le Hazan Ish, Abraham Michel Karelit quand il est venu à Yerushalayim. De ma vie, seule fois qu'il est venu, il allait s'évanouir tellement qu'il tremblait. Il ressentait le véritable mal du manque de la sainteté, de par nos fautes, de par la destruction qui n'a pas encore été reconstruite. Donc il y en a qui regardent Harabaït, Jérusalem, le lieu du Kotel, comme un lieu touristique, un site touristique. Mais il y en a qui le regardent aussi comme un paysage splendide. Mais le Rav Aderet a vu juste, a vu profond. Il a vu Jérusalem dans sa destruction. Et la rencontre avec un endroit détruit, ça doit évoquer en lui אם אשכער ירושלים אשכע ימיני יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.